Monsieur le Consul général, bonjour. Nous sommes le 14 juillet, jour de notre fête nationale. Pour la deuxième année consécutive, les conditions sanitaires ne vous permettent pas d'organiser la traditionnelle réception du 14 juillet, tant appréciée par nos amis saoudiens et par les Français résidant à l'ouest de l'Arabie. Quel message souhaitez-vous adresser à tous ceux qui ne peuvent pas être présents pour célébrer la fête nationale? Bonjour Salma, bonjour chers compatriotes, bonjour chers amis saoudiens. Comme vous le savez, nous avons passé une année difficile à cause de la crise sanitaire et du Covid-19. Nous avons malheureusement des compatriotes qui ont été directement touchés par la maladie, qui ont perdu des proches, qui ont été impactés sur un plan économique avec des pertes de salaire importantes. Et tout d'abord, mes pensées vont à ces familles, à ces compatriotes qui ont souffert dans leur chair. Je leur adresse un message d'espoir et un message de sympathie. Et nous-mêmes, nous avons été victimes de 2 attentats au cours de ces derniers mois. Mon message, c'est un message de sympathie et de soutien à l'ensemble de ces compatriotes qui ont été effectivement durement touchés. Et c'était aussi un message d'espoir. Donc je dis à mes chers compatriotes, restons debout, allons de l'avant malgré les difficultés. Et comme vous le savez, la communauté française ici dans l'ouest d'Arabie Saoudite bénéficie d'une grande résilience. Nous avons subi des difficultés antérieurement et nous les avons dépassées ensemble. Donc gardons cet état d'esprit et nous saurons aller de l'avant et voir des jours meilleurs comme on l'a toujours fait ici jusqu'à présent. Monsieur le Consul général, pouvez-vous nous présenter votre activité et celle du Consulat général au cours de l'année écoulée? Bien sûr, comme vous le savez, Selma, face à une crise, qu'elle soit courte et intense ou bien longue et lente, comme celle que nous vivons aujourd'hui, l'important pour nous, c'est de rester mobilisés et réactifs et se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est le service que nous donnons, que nous fournissons à nos usagers et à nos compatriotes. Et je pense que le mieux pour présenter ce bilan, c'est de donner la parole à mes collègues qui ont contribué à l'ensemble de ces activités de ce bilan pour le présenter eux-mêmes. Et donc, regardons. Nous avons aidé au départ de 2000 compatriotes qui s'étaient trouvés bloqués en Arabie Saoudite pendant la période de confinement. Nous avons délivré 280 passeports biométriques et passeports d'urgence. Nous avons enregistré 33 naissances et transcrit 17 documents. Nous avons distribué plus de 100 000 € d'aide sociale exceptionnelle pour aider les Français dont les revenus ont baissé à cause de la Covid-19. Nous avons accordé des aides exceptionnelles aux boursiers et l'État français a pris en charge l'augmentation de la TVA sur les frais de scolarité de ses élèves. L'État français a pris en charge une partie des frais de scolarité des élèves étrangers dont les familles connaissent des difficultés. Il a également contribué à la sécurisation de l'Alliance française de Jeddah. Le service de légalisation a continué à fonctionner de façon permanente et nous avons effectué 146 légalisations. Malgré la fermeture de nos frontières, nous avons continué à délivrer des laissez-passer pour des motifs d'urgence médicale ou humanitaire. Nous nous sommes fixés comme objectif que tous les courriels reçus obtiennent une réponse. Nous avons fait le choix de vous informer par tous les moyens disponibles. Notre site internet, Twitter, Facebook, ainsi que les courriels d'information que nous vous avons envoyés. Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 en cas d'urgence consulaire. Vous êtes toujours bienvenus au Consulat général de France à Jeddah. Nous avons dû nous montrer créatifs dans le cadre de la programmation culturelle en organisant 6 conférences en ligne, rassemblant entre 40 et 70 personnes selon les sujets abordés. Nous avons également pu célébrer la francophonie. La Journée internationale des droits de la femme. Et organiser des concerts, le tout dans le respect du protocole sanitaire.
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'ensemble de mes collègues, ceux que vous avez vus qui ont pris la parole et ceux que vous n'avez pas vus et qui ont été les chevilles ouvrières de ce bilan par leur travail acharné et au quotidien. Vous savez, moi je ne suis qu'un chef d'orchestre et un chef d'orchestre aussi talentueux soit-il ne peut pas jouer la moindre partition sans ses musiciens. Donc encore une fois, merci à mes chers musiciens. Monsieur le Consul général, il y a quelques semaines, les élections des conseillers des Français de l'étranger se sont tenues au Consulat général de France. Que pouvez-vous nous en dire? Nous sommes en capacité de donner la possibilité à nos compatriotes expatriés de participer à notre vie démocratique. Et donc, dans ce cadre-là, le 30 mai dernier, nous avons organisé au Consulat général les élections pour élire les élus des Français de l'étranger. Et nous avons eu effectivement 3 élus que je tiens à féliciter. Mais je voudrais aussi rendre hommage à l'équipe des conseillers consulaires sortants, ainsi qu'aux différents candidats qui ont fait une campagne très fair-play, très courtoise, et pour cela, je tiens à les remercier. Comme vous le savez, depuis les élections du 30 mai dernier, le Conseil consulaire est désormais présidé par un élu des Français de l'étranger. Et je me réjouis déjà du climat positif, constructif que j'ai observé avec cette nouvelle équipe, et je me réjouis de travailler avec eux dans cet esprit-là, dans l'intérêt de nos compatriotes, bien entendu. Monsieur le Consul général, revenons à la crise sanitaire. Concernant la vaccination, le consulat envisage-t-il d'organiser une campagne de vaccination pour les Français de l'Ouest de l'Arabie? Les autorités françaises ont organisé des campagnes de vaccination partout où il y a soit un risque sanitaire, soit une impossibilité pour les compatriotes d'accéder aux vaccins localement. Ce n'est pas le cas ici en Arabie Saoudite, puisque, comme vous le savez, les autorités saoudiennes ont mené, de façon très efficace d'ailleurs, une campagne universelle, généreuse, puisqu'elle est gratuite, et qui a concerné à la fois les ressortissants saoudiens et les étrangers résidents. Et donc c'est pour cette raison qu'effectivement, les autorités françaises n'organisent pas de campagne de vaccination ici, dans la mesure où nos compatriotes ont accès à la vaccination de façon gratuite. Et ce qui est important à souligner, c'est que les vaccins administrés ici en Arabie Saoudite sont les mêmes que ceux qui ont été validés, accrédités par la France et par l'Agence européenne du médicament. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crainte à se faire vacciner ici. Et d'ailleurs, j'observe que la plupart de nos compatriotes ont décidé de se faire vacciner ici. Et j'invite personnellement tous ceux qui souhaitent, parce que ça reste basé sur du volontariat, qui souhaitent se faire vacciner, à le faire tant qu'ils sont ici, ce qui facilitera d'ailleurs l'ensemble de leurs déplacements, puisque, comme vous le savez, ça a tendance à devenir un petit peu généralisé. سعادة القنصل العام، منذ عام تقريبا في مثل هذا اليوم وجهتم رسالة للسلطات السعودية لشكرها على إدارة الأزمة الصحية. كيف ترون فعالية إدارة هذه الأزمة؟ هذه السنة أيضا أريد أن أعبر عن تقديري للسلطات السعودية بصفة عامة والسلطات الصحية بصفة خاصة. فهذه السلطات طبعا دبرت بنجاح جائحة كورونا، وأهم معيار لهذا النجاح هو أن السلطات الفرنسية كانت هي أول من اعترف بهذا النجاح، بما أنها أدرجت المملكة العربية السعودية ضمن اللائحة الخضراء. وهذا يعني أن المواطنين السعوديون يمكن لهم أن يسافروا إلى فرنسا بدون قيود. أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالترحيب لأصدقاء السعوديون وأتمنى لهم عطلة صيفية ممتعة بفرنسا بلدهم الثاني. À vous le mot de la fin. Le mot de la fin, ce sera un mot de remerciement aux autorités saoudiennes de sécurité et à notre gendarmerie nationale. Les deux ont été à la hauteur
de la menace qui nous avait ciblée il y a quelques mois. Et pour joindre le geste à la parole, j'ai souhaité donner la possibilité à l'un de nos gendarmes, qui est un excellent pianiste, de nous interpréter notre hymne national, la Marseillaise. Regardez plutôt. On va découvrir. Merci, Monsieur le Consul général, pour cette belle initiative et pour la richesse de notre entretien. Merci Salma, merci chers compatriotes de votre attention. J'espère vous revoir bientôt, prochain 14 juillet, je l'espère, ici dans les jardins de la résidence, pour reprendre la vie normale là où nous l'avions laissée auparavant. À bientôt.